Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du petit déjeuner. Et avec quoi on commence? Et non, ce n'est pas un pain au chocolat ni une chocolatine en Espagne, ça s'appelle una napolitana. Alors ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est le nom que ça porte en Espagne. Et rien à voir avec l'Italie. Ah oui, aussi petite anecdote, si vous allez en Espagne, si vous voulez un chocolat chaud, ben ne faites pas la même erreur que moi et ne demandez pas un chocolaté, parce que sinon vous allez avoir en fait un chocolat pour churros, qui est un chocolat 2 fois plus épais. Ça ressemble plus à un dessert genre danette. Faut demander un Colacao ou un Nesquik. Alléluia, j'y crois pas. Regardez-moi le ciel. Oh, le miracle. Ah, ça fait du bien de voir ce temps de bon matin, je vous dis pas comment. Eh bien, buenos días a todos, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je perds mes jours, encore une fois, nous sommes le mardi 27 février. Bienvenue sur la chaîne Bento Camino, je réalise actuellement une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, ce sera une étape à peu près de 19 km. Je ne pense pas atteindre Santiago aujourd'hui, il reste donc 2 étapes. Je fais Arzúa, d'où je viens tout juste de partir, jusqu'à O Pedroso. Et demain, O Pedroso, Santiago. Donc c'est cool, hein, on peut ressortir le drone, on peut ressortir la caméra, tout va bien. On finit en beauté certainement, j'espère. J'aimerais bien avoir ce temps aussi pour arriver à Santiago demain, ce serait cool. Voilà, voilà, donc allez, je suis déjà parti, on est en marche. Vamos! Eh bien, je peux vous dire que les oiseaux gazouillent ce matin. Ça sent le bonheur dans les arbres. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ils sont bruyants ce matin. Ils sont contents qu'il y ait le soleil aussi, je crois bien. Bon, et puis hein, les kilomètres réduisent, réduisent et réduisent. 37 km à Santiago. On approche gentiment. Alors, il est l'heure de regarder l'étape du jour sur Grande C. Nous sommes à l'étape 32. Arzúa au Pedroso, je vais y arriver. J'ai la langue qui fourche de bon matin. Donc nous avons aujourd'hui 19 km 3 exactement. Et puis le profil de l'étape. Donc vous voyez un peu de montée, un peu de descente comme hier. Les étapes se ressemblent là pour la fin, à vrai dire. Mais rien de spécial, voilà. Là j'ai fait une petite montée juste avant, mais voilà. Ça vaut pas les montées du début sur le Camino Primitivo. Allez, on repart, let's go. Je traverse des maisons bien sympathiques ce matin, qui ont leur charme. Et revoici des panneaux avec plein de destinations différentes. Tiens, petite anecdote, ce matin j'ai échangé à l'auberge avec des Japonais. Première fois en 3 caminos. Habituellement on voit plus de Sud-Coréens. Après j'avais déjà entendu hein, qu'il y a des Chinois, des Japonais, même des Taïwanais qui font le camino. Ça paraît assez fou quand même, c'est à l'autre bout du monde. Et pourtant les caminos de Santiago en Espagne c'est bien connu. Alors en Corée du Sud c'est surtout, c'est un Coréen qui m'avait expliqué ça il y a 2 ans. Qu'en fait il y a 50% de la population visiblement là-bas en Corée du Sud qui est catholique. Et ils ont beaucoup de reportages sur les caminos de Santiago en Espagne. C'est pour ça qu'on en voit énormément sur le chemin. Mais ouais, des Japonais, franchement, c'est la première fois. Tiens, en direct, je crois que je reconnais les Italiennes Rosalba et Patricia devant moi. Je m'égare pour revenir à l'échange, à la conversation. Donc j'ai pu échanger avec eux un petit peu en anglais. Ils étaient un peu dans leur coin et je me mets à leur place. Je vais en Asie, ça fait toujours plaisir d'avoir un sourire et un échange avec quelqu'un, sentir un peu de chaleur. Je me souviens que quand j'étais allé en Turquie d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube en Turquie en mai 2023. Et en fait j'avais un petit coup de blues, je me souviens les premiers jours. C'était mon premier gros voyage en solo.
Et en fait, voilà, il a suffi d'un sourire et quelques échanges avec les propriétaires d'un petit Airbnb en fait en Turquie. Je me souviens, et ça m'a redonné le sourire instantanément quasiment, et la motivation, la joie de vivre. Donc ouais, des fois, ça fait du bien d'échanger un petit sourire et quelques mots avec les étrangers. Pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Parce que comme on dit, quand on donne, en général, on reçoit. Voilà, c'était la petite anecdote du matin. Comme je les ai croisés ce matin au petit déjeuner dans le bar, malheureusement. Rosa a une canne comme vous voyez, parce qu'elle a mal à une cheville. Elle ne s'est pas fait du bien du tout. Donc elle va arriver comme ça à Santiago. Je m'arrêterai bien boire un petit café ici, sauf que malheureusement c'est fermé. En plus avec le petit soleil là, ça aurait été nickel. Ouais, bien sympa cette petite place. Je vous jure, ce matin je marche à 2 à l'heure. Je dois faire du 3,8-4 km/h grand maximum. Je sais qu'on arrive à la fin. Le soleil fait tellement de bien après ces jours de pluie. J'en profite un max. Queste sono anche il fiore. So, il y a Rosalba qui me montre qu'elle cuisine en fait toutes les plantes. In italiano è ombelico di Venere. Can mangiare? Sì. Sì. Mangiare. Dégustation en live. Non muori. Si, en vrai, ça a un petit goût, c'est pas mauvais, pour être honnête. Et en fait, Rosalba et Patricia m'expliquaient qu'il y a quelques jours, dans une auberge, elles ont cuisiné des pâtes à base de fenouil sauvage, du fenouil sauvage qu'elles ont trouvé là sur les bords, et avec du jus d'orange. Je demande à goûter, franchement. Alors, je fais la traduction en même temps. Donc, la recette, c'est des pâtes. Donc, de l'huile d'olive. L'aglio. Ajo. Ajo. De l'ail. De l'ail, ouais. Cuoce sul fuoco. Poi sumo di naranca e Solo un'arancia. Sì. Maranca. Un sumo di naranca e la scorza, come si chiama? L'écorce dell'arancia. Dell'arancia. Râpée. Sì. Like E queso. Ah, maman. La recette, alors, je vais y arriver. L'huile d'olive, de l'ail, un jus d'orange et de l'écorce d'orange râpée, petit fromage par-dessus. Ça donne trop envie. Et tout ça trouvé sur le chemin, le long du chemin, à l'état sauvage. Questa, tarassaco. Pissenlit. It's called in French. Buono in France. salade. Sì, pissenlit. Pisciacane. Noi si chiama pisciacane. Dal mio paese si chiama pisciacane. A Chianciano Sì. Terme tutti lo chiamano pisciacane. Mi recuerdo con mis padres, this ensalada, con not bacon, poitrine fumée, it's called. La pancetta. Con carne. Sì, la pancetta. C'est comme une pancetta. Cette plante qu'elle vient me montrer donc s'appelle, j'ai dû faire la traduction pour comprendre, s'appelle Ombelico di Venere, qui veut dire nombril de Vénus. J'ai enfin compris. Viola del pensiero, puoi mangiarla, esprimere un desiderio. La prima viola che tu mangi, Violetta. violetta del pensiero, la puoi mangiare, esprimere un desiderio. Ah, vale, so. Tieni, Mangiare. mangiare, buona. Ah, les beaux citrons verts. Comment c'est, limoni? Verde? Verde? Lemon. Petit morito sur le camino. Les orties. Ortica. Et pour la sopa, effectivement, une soupe d'ortie, j'en ai goûté une fois, c'est très très bon. Soupe d'ortie avec des pommes de terre. Et c'est bon également pour la circulation sanguine, il paraît. Et voilà comment on recycle les chaussures de rando en pot de fleurs. Oh, je viens de finir de manger, je vous ai pas montré mon repas parce que c'était un hamburger maison. Eh bien, je viens de rencontrer 2 Allemands, c'est les premiers, enfin.
Et il me disait qu'apparemment sur le Camino Primitivo, j'ai raté ça malheureusement. Il y a des sources d'eau chaude naturelles, je sais pas où. Et apparemment depuis Burgos, la première étape, ils ont dû faire 40 bornes parce que tout était fermé. Je trouve ça hallucinant. Parce que honnêtement, je me souviens pas, il y a 2 ans, qu'il y avait autant de choses fermées. Bon, après c'est comme ça, hein. Improvisation, on s'habitue et on fait avec, hein, mais bon. Ouais, je suis étonné franchement que cette année, il y a beaucoup moins de choses d'ouvertes. Voilà. Donc je me remets en route tranquillement et en espérant que la pluie ne revienne pas parce que, eh ben, une nouvelle fois, le temps se couvre derrière moi. Et devant aussi d'ailleurs. Surtout devant. Là où je vais. On verra bien. Je suis devant une pension qui suit mon chemin et regardez ça. Une collection entière de bières. Il y en a toute une lignée quoi. C'est une autoroute quoi. Tengo una pregunta. ¿Por qué Santiago es no en el Andalucía? Ma Mejor, all'oceano, vicino a Finisterre, nell'oceano. Bello. Sì, bello, eh? Però no, la pioggia, las carreteras. Ma I galiziani, sì, la merda della Galizia. la merda de la Galicia. Il n'y a pas besoin de traduction. C'est vrai que les 100 derniers kilomètres, il n'y a pas à dire, c'est quand même plutôt décevant, je trouve, à mon goût. Après la ville de Sarria, voilà, c'est beaucoup de routes, très touristique, c'est assez commercial malheureusement. Bon après comme tous les sites, hein, je veux dire en France, bon, il y a d'autres sites comme ça, hein, où malheureusement ça devient plus touristique qu'autre chose. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est vrai que j'aime moins ces derniers kilomètres à chaque fois. Et que malheureusement Santiago n'est pas en Andalousie. Estremadura. Si. Estremadura, Santiago. A Sarria, back. Muro. Italia, Francia, ciao, ciao. Ah maman. Autant je vous le concède, il y a des tags qui sont moches, mais celui-là, il est bien stylé. Il est bien beau. J'arrive à Opedroso là, si je ne dis pas de bêtises. Mais Benjamin, qu'est-ce que tu fais? Mais ça ressemble à une piste de décollage ça? Ne serais-tu pas devant l'aéroport de Santiago? Et oui, fin du suspense. J'ai continué après au Pedroso. Encore un instant dernière minute. Je me suis dit non, j'ai pas envie de m'arrêter là. Je continue. Allez, vamos, olé, olé. Bon, je vous avoue que j'ai même pas appelé. Je sais même pas si l'auberge est ouverte ici. Sinon, je l'ai dans l'os. Ouais, c'est ouvert. Je revis. Auberge à Fabrica pour ce soir. J'en peux plus. Combien j'ai fait? 27 km 30. Eh bien, il est temps d'en finir. Hein. Hola, buenas tardes. Bon, allez, petit room tour de l'auberge. Donc, je suis tout seul dans ce dortoir immense. Si je vous dis pas de bêtises, il y a 28 lits. Je suis donc dans le village de Lavacoya, qui est donc sur l'étape finale de Opedroso à Santiago de Compostela. Et donc demain, ce qui veut dire qu'il me reste 9 km à faire avant d'atteindre Saint-Jacques de Compostelle. On y est. Cette auberge, elle est trop bien quoi. Et en fait, elle est toute neuve. Elle a été ouverte l'année dernière, en 2023 donc. J'ai payé 20 € pour la nuit. Petit tour des douches. Vous voyez, douche immense avec distributeur de shampoing et gel. Et là, nous arrivons dans la salle à manger, cuisine. Voilà. Donc, il y a tout pour cuisiner avec les ustensiles. Il y a du thé. Ça, c'est pour moi, c'est gratuit. Voilà, ça, c'est la propriétaire, Maria, qui est là. Bon, il y a quelques travaux là, mais voilà. Voilà, 2 distributeurs ici, tac. Donc, tout est trop bien, sauf que j'ai fait une grosse gaffe. Une grosse, énorme gaffe. Non, franchement, j'en rigole là, mais je suis dégoûté. J'ai perdu mon crédentiel. Voilà. Fin de la vidéo. Au revoir.
Ciao tout le monde. Non, en vrai, je suis dégoûté. C'est au moment de sortir ma carte d'identité et mon crédential pour faire le tampon à l'auberge ici, là, que je me rends compte que je ne l'ai plus. Et là, la panique à bord, je vous dis pas. Donc, pour y avoir passé une demi-heure, je vous confirme qu'il n'est pas dans mon sac. Et j'ai appelé l'auberge d'Arsua hier à San Francisco, l'albergue San Francisco. Nada. Donc, je pense que je l'avais posé sur un lit, qu'un pèlerin a dû le prendre sans faire exprès et s'en est pas rendu compte. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer qu'il y a mon numéro de téléphone et mon nom et prénom dedans, qu'il le poste quelque part, ou il m'appelle, ou sur un groupe Facebook éventuellement. J'espère, parce que adieu la Compostela, et désolé du terme, mais ça me fait bien chier d'avoir tous les tampons que je n'aurai pas. Voilà. Il me reste les vidéos YouTube en souvenir que je vous partage, donc c'est déjà ça, hein, mais bon... Voilà pour les infos. Cela dit, je relativise, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de pleurer, c'est comme ça. C'est comme ça, je vais essayer de trouver un moyen. Si jamais vous avez des idées, vous pouvez les partager dans les commentaires. Mais là, comme ça, je vois pas trop de solutions miracles, hein, très honnêtement, donc voilà. Voilou. Bon, et bien c'est ici que je vais conclure cette vidéo. Et cette étape donc, avant d'arriver demain, ça y est, à Santiago, on y arrive. Donc comme vous le savez, je ne suis pas loin. Ce qui va éventuellement me permettre d'arriver à l'heure de la messe qui est à midi demain. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai calculé mon coup. Au niveau des sensations, là, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas l'impression que je finis mon Camino. Ça fait 2 Caminos, je faisais plus de 800 km et là, il y en a à la moitié, 450 on va dire, plus ou moins. Enfin bref, je m'égare un petit peu et je pense que la vidéo va être longue, donc je vais conclure là-dessus en vous souhaitant à tous une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et on se dit donc à demain pour l'étape finale tout simplement. Allez, prenez soin de vous, ciao.